Motocross Québec vous est présenté par Importation Thibault. Je m'appelle Charles-Étienne Léveillé, j'ai 15 ans, je viens de Saint-Jérôme. Si vous connaissez un peu proche de X-Town, une autre piste de course. Puis, ça fait maintenant 4 ans que je fais de la moto. Je suis à Inter, dans le fond, cette année. J'ai pas mal tout gagné cette année. Je suis bien constant. Puis, mais regarde, l'important, c'est pas de gagner, c'est d'avoir du fun. Puis tant qu'on a du fun, on va venir aux courses. Hier, j'ai eu un petit trouble mécanique dans ma deuxième course, mais écoute, ça va super bien. Là, je viens de finir mon autre course. Puis, je suis bien content de mon résultat. Je vais essayer de prendre ce relax tantôt, de pas trop aller au soleil, puis pas avoir chaud. On va boire beaucoup d'eau pour être bien hydraté, puis mais quand on arrive sur la gate, on va être prêt à courser puis aller essayer de gagner ça. Kyle Keast, Lindsay, Ontario. We planned on coming here to do the ECAN, and we have one more Grand National in Ontario that we're going to be doing in 2 weeks at Walton, and I wanted to come here and hopefully win both classes. Got a good start and got out front. Got a pretty good lead and ended up winning that one. And then had 2 more, one just basically right before noon. Same thing, another good start, ended up pulling the whole shot and getting a good enough lead and holding off the win. And then the last one, same thing. Got a good start again, pulled the whole shot again, and had a good lead and took home the win. It was a third moto out of the 3 moto format. Today was a little hotter than yesterday. Yesterday was a little more overcast, so a little bit cooler, makes the track better. But I mean, they do a great job here at Deschambault, and the track was awesome, as usual. It always is every year. So they did even more work this year to the facility, and it's getting better and better, and it keeps people coming from all across the country. So that's what we want to see. I raced 2 classes, 3 times yesterday, 3 times today. Won all 6 motos. Yeah, it was good. It turned out to be a perfect 2 days, and no crashes, and everything was safe and good starts. We have a LFMX team, so I brought my dad, who he raced also in the vet classes, and my girlfriend Sophia, our mechanic Cam, and we have another rider that's going to race the 450 Pro tomorrow. My dad's been racing his whole life, and then I started young and did the majority of the nationals this year,
and so all across the country, and then decided to come and do these amateur events. It's fun and fun atmosphere, and it helps out, you know, all the sponsors get some recognition and exactly what they need, right, for what they put in. Je vois vos podiums, des fois on voit les gars, ils ont fini deuxième, ils ont une face d'enterrement. Vous autres, peu importe la position que vous finissez, c'est « Hey, bel job, les poignées de main, vous avez tout le grand sourire. » C'est une Moses de belle classe, là, les vêtements. Ah, c'est vraiment agréable. Écoute, c'est sûr, c'est pas la compétition comme dans le pro, mais on prend ça pour le fun. On travaille tout lundi matin, puis on a tous vraiment des enfants, ces choses-là. Mais ça reste qu'on a la compétition dans nous autres, on veut tout le temps plus, mais on ferme le gaz quand ça commence à brasser, là, on fait que c'est gaz. Mais sérieusement, là, c'est-tu une classe qui est le fun à voir? Parce que les Vetmasters, les vétérans, toutes les classes de vêtements, c'est vraiment des belles courses à voir, des belles batailles. Aujourd'hui, on est durant la semaine du championnat national amateur Eken Shot, le plus gros événement amateur dans l'Est du Canada. On est au final aujourd'hui. Les pratiques ont commencé mardi, mercredi. On a eu des courses jeudi et vendredi. Et aujourd'hui, nous avons les finales qui se déroulent toute la journée avec la remise des prix et couronner les champions ce soir. Tout est à la coche. La piste est belle. On a travaillé fort durant les derniers mois pour améliorer certaines choses. La température est au rendez-vous. Ils nous ont fait peur un peu cette semaine. On a eu une belle averse avec beaucoup de pluie, mais ça a rendu les conditions incroyables pour le week-end. On a fait beaucoup d'améliorations pour accueillir les médias, pour accueillir les commanditaires. Ensuite, on a fait beaucoup de choses cette année à Deschambault pour les écoles, les camps de vacances, les locations de motos. C'est au niveau de la sécurité des coureurs, des spectateurs, nous avons fait beaucoup de choses aussi. C'est important, la sécurité est très importante dans ce sport-là. Fait que, on a vraiment amélioré beaucoup de choses, l'éclairage sur le site, puis pour rendre encore ça plus sécuritaire le soir. Puis on a fait vraiment des belles améliorations aussi sur la piste. Bonjour, ici Mathieu Buteau. Cette semaine, en compagnie de Olivier Biron, à la chronique Hypertech, nous allons vous parler des pneus. Alors Olivier, cette semaine, tu nous as apporté quelques différents modèles de pneus. Oui, j'ai apporté deux modèles de pneus différents. Il y a plusieurs modèles sur le marché. Ici, on a un pneu intermédiaire, donc c'est un pneu pour monsieur, madame, tout le monde là, qui ne veut pas changer nécessairement pour tous les types de pistes, qui se débrouille un peu dans toutes les conditions. Il y a des pneus aussi pour terrain dur là, qui sont similaires. Par contre, les crampons sont souvent plus gros et plus rapprochés là, pour avoir une surface de contact optimale. La gomme aussi est souvent plus tendre sur un pneu de terrain dur pour vraiment adhérer là, à toutes les aspérités du terrain. Ici, on a un pneu pour le sable, donc on voit des crampons là, très larges, très espacés pour vraiment, là, un peu comme une pelle, là, vraiment aller creuser dans le sable puis aller chercher le fond là, pour avoir un maximum de traction et d'accélération. Le pneu d'ici, c'est seulement pour le sable, tandis que le pneu à côté, là, on va aller dans les conditions, on touche un peu à tout. Quelqu'un qui veut se mettre des bons pneus en début de saison, faire son année sans changer comme les courseurs là, à chaque week-end, je pense que ça, c'est un bon compromis. On y va avec un pneu intermédiaire comme celui-là. Pour aller toucher un petit peu à tout. Si on parle maintenant de la pression qu'on doit mettre là, dans notre trip, là, excuse mon expression, la pression dans un pneu de sable, dans un pneu intermédiaire, c'est-tu la même chose? On va souvent aller un petit peu plus de pression. En fait, ça varie surtout en fonction de la construction du pneu. Okay. Alors, un pneu qui a une structure plus rigide va pouvoir rouler avec un peu moins de pression. Ces pneus-là, les nouvelles générations sont souvent plus flexibles un peu, donc on peut mettre un peu plus de pression. Ça va éviter là, justement l'arrachement des crampons.
Donc, on roule là, généralement entre 11 et 14 livres. OK, dans les entre pneus de 11 et motocross. 14 livres, puis on ajuste ça selon le terrain selon le pneu Exactement. utilisé. Donc, s'il y a beaucoup de roches, on est mieux de rouler avec un peu plus de pression pour éviter les crevaisons. Tu me corriges si je me trompe, mais je crois qu'utiliser une trip heavy duty aussi est une bonne alternative là, pour avoir un petit peu moins de pression, de meilleure traction. C'est une bonne assurance là, contre les crevaisons. Par contre, on ajoute du poids, donc ceux qui sont vraiment là, à la fine pointe de la performance vont vouloir aller avec une trip plus mince. OK, parfait. Merci beaucoup, Olivier, pour ces conseils. Je vois ici sur le banc de ta moto, tu as le T-Gel. Le T-Gel, c'est un produit de Hypertech qui est bien apprécié là, pour lorsqu'on change les pneus. Ça nous aide, là, le dernier bout, là, difficile souvent à rentrer, là, ça nous aide comme lubrifiant. Exactement, qui va servir vraiment à venir faire glisser le pneu sur la jante. Donc, c'est simplement d'en appliquer un petit peu là, sur la lèvre du pneu comme ça pour l'aider à mieux glisser. Là, ça nous facilite là, de beaucoup là, la tâche quand on arrive là, dans les derniers bouts là, qui sont souvent là, plus difficiles là, pour entrer le pneu. Exactement. Merci beaucoup, Olivier, pour ces précieux conseils. On se revoit dans une prochaine chronique Hypertech. Ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Bonjour, Marc-Antoine Généreux, 30 ans. Je vais aux courses depuis l'âge de 10 ans. J'ai commencé en 1998, fait que ça fait déjà 20 ans cette année que je vais aux courses tous les étés. Cette semaine, on est venu passer la semaine au week-end à Deschambault. Une super belle semaine. On a couru en Betmaster parce que c'est la première année que j'ai 30 ans. On avait de la bonne compétition, là, Carl Keys, David Tremblay, Ryan Gold. Fait qu'on a eu des bonnes batailles au courant de la semaine. La track était plus que ça coche aujourd'hui. C'était vraiment agréable à rider. J'ai moins fait de moto cette année. Occupation, je m'occupe beaucoup du dealer Motosport Saint-Césaire Yamaha. On est ici pour donner un petit support aussi en même temps aux gens de Yamaha que s'il y avait des problèmes ou qu'ils avaient besoin de pièces pour leur moto, réparer ça. Fait qu'on vient donner un coup de main le plus possible. Puis Dan organise tout le temps une belle semaine le week-end. C'est tout le temps agréable voir la crème des pilotes amateurs rouler. J'aime bien ça aller regarder le junior puis l'inter, les petits 85, ces choses-là, voir c'est qui les futurs riders qui s'en viennent. Fait qu'on a passé une belle semaine à Deschambault à date, là, bien agréable. Oui, nous autres, c'est tout le temps été un sport familial. Ma soeur m'a tout le temps suivi, mon père, ma mère. Mon père n'était pas là ce matin, mais il était là depuis le début de la semaine. On tripe ensemble, on a tout le temps fait ça. Ça a tout été un regroupement pour notre famille de ce côté-là. Là, c'est nos enfants qui commencent à courser. Fait que c'est une troisième génération qui va embarquer dans les courses. On tripe encore là-dessus là, depuis toutes ces années-là qu'on est là. C'est tout le temps notre passion qui revient d'année en année. Là. Écoute, c'est sûr que j'ai tout le temps coursé en pro les dernières années. Avec le travail, tout ça, c'est dur de tout mettre ça ensemble, les enfants. Fait que je fais jamais de moto la semaine. Je fais strictement de la moto la fin de semaine. Fait que c'est sûr que pour moi, faire du vétéran, ben là, ça m'organise un petit peu. On a quand même une bonne compétition, comme je disais tantôt. Fait que ça nous donne la chance de faire de la moto, de profiter de la track, mais aussi de profiter des enfants à la fin de semaine. Parce que c'est comme c'est nos vacances de fin de semaine qui y passent. Fait que j'aime mieux rouler plus relax un peu, prendre moins de risques, mais être là à longueur de journée avec eux autres. Écoute, aujourd'hui, sur 2 jours, j'ai fait 3-3-3 qui vont sûrement me donner une 3 overall. On a vraiment fini dans le même classement. David Tremblay a super bien roulé cette semaine. Il m'a surpris beaucoup. Peut-être un petit peu plus endurant point de vue physique.
Mais on a fait des bonnes motos. Kyle Keys, il était beaucoup plus rapide que nous autres. Mais on avait vraiment un bon pace pour un groupe de Vetmaster. Fait que je suis content de ma 3e, puis je suis content de tout mon déroulement de ma semaine. Cette semaine, à la chronique Importation Thibault, en compagnie de mon ami Dave Auclé, nous allons vous présenter les sacs Scott. Scott, moi je pensais, Dave, que c'était des lunettes, mais là, avec les dernières semaines, tu m'as fait découvrir les vêtements, les casques, puis là, tu arrives ici aujourd'hui avec plusieurs sacs disponibles, plusieurs accessoires disponibles chez Scott. Oui, c'est un parfait exemple pour montrer comment ils ont tellement différents d'accessoires puis de pièces pour supporter le sport de motocross. Et aujourd'hui, j'ai apporté une grande partie de leur gamme de sacs d'accessoires. On peut vraiment juste commencer ici, comme un bon exemple. Un bel compliment, quand on achète le casque Scott, on pourrait aussi acheter un sac pour la transporter. Aller jusqu'à, mettons, pour les bottes à tes pieds, Mathieu. Montrer à nos amis, on a une paire de bottes après avoir fait une moto, surtout quand il y a de la pluie, très salissant. On veut mettre ça dans notre roulotte ou dans notre trailer, puis c'est tout sale, on peut la serrer dans un sac, la garder propre, même pour la transporter dans notre voiture. Même la ventilation a été pensée, là. Oui, exactement, pour qu'il sèche comme il faut. Aller jusqu'à sa table ici, ils ont des sacs pour les mécaniciens, comme on voit tout le temps à la piste. Nos mécanos, ils se promènent avec des outils, c'est un sac exactement comme celui-là qui se promène avec. Aller jusqu'à un sac de taille qui a un système d'hydration pour quelqu'un qui fait, admettons, de l'enduro, puis qui préfère pas avoir un hydrateur sur les épaules, mais il trouve ça plus confortable autour de la taille. Autour de la taille, OK. Ouais. Merci beaucoup, Dave, pour ces détails. On se revoit la semaine prochaine. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Depuis quasiment le début que je fais de la moto, dans le fond, je roule ici. Puis ouais, c'est mon genre de piste, le sol il est beau, puis c'est ça. Ben, c'est sûr que je vais essayer de faire la même affaire comme j'ai fait les autres courses. J'ai un bon décollage. Après ça, il faut rester constant toute la course, puis jamais arrêter de pousser, même si on a de la misère. Il faut toujours donner notre 100 %, puis c'est ça qui compte.
Félicitations, Charlot. Allez, boys, venez-vous-en, Marc. Celui qui termine en deuxième, William Miro. William! Deuxième position, ça a bien été. Comment ça s'est passé ta course? Ma course, généralement, c'est bien passé. J'ai eu un mauvais départ, mais j'ai trouvé une bonne ligne, quelques virages après le départ pour dépasser le peloton. Puis après ça, j'ai essayé de garder mon gap. Ça s'est bien passé. En inter, les gars sont sur le gaz. Faut pas faire trop d'erreurs. Non, c'est sûr. Félicitations, William. Marc! Marc Desroches, troisième. Même après avoir fait le 130 pieds à quelques reprises, malheureusement, trop peu, trop tard, si on peut se le permettre. Ça a quand même bien été, troisième position. Peux-tu nous parler un petit peu des courses? Yes. J'étais direct en arrière de Charlot sur le départ, puis j'ai couché ça dans la sauce après le double. Sans excuse, là, mais là, mon volant, il claque. Fait que j'avais bien de la misère, puis les gars, ils roulaient plus vite que moi, anyway. Fait que tranquillement, petit 1 va loin, on va finir 103, puis on va se préparer pour une X3 tantôt. Aussi, j'aimerais dire un shot à Marco Généreux qui m'a passé une clutch tantôt parce que ma clutch était toastée, fait que sinon j'aurais pas pu pousser. Ah ben ça c'est le fun. Marco Généreux qui te fournit une clutch. On avait Pat Vachon qui s'est fait remonter son bike par KTM Canada, donc les gars n'ont pas peur de s'entraîner d'un pin. Ça c'est le fun, sérieusement, je pense que c'est la beauté du motocross, c'est que les gars veulent gagner sans track, pas à cause que l'autre est brisé. C'est peut-être le seul sport motorisé que ça se passe de même. Encore une fois, les boys, félicitations. Merci, bel job. Mais, hey, moi, sérieusement, ça me fait triper, là, de savoir que si je gagne, c'est parce que j'ai été plus vite que toi sur la track, pas parce que t'es pas parti. Je t'ai battu Fair and Square, sur la piste. Fait que si je peux t'aider à prendre faire ta course, tu m'as prouvé que je la mérite, la victoire. Fait que ça, là, j'adore ça. C'est vraiment typique au motocross. Mais je discutais avec Justin Thompson un peu plus tôt cet après-midi. Cette course-là, c'était dans le fond Inter MX1. Ça, c'est des 450. Moi, j'ai coursé avec un 350 KTM. J'ai eu 3 premières positions depuis jeudi. Fait que c'est exactement ce que j'espérais avoir. Qui est venu aujourd'hui t'encourager autour de toi? On a vu que tu avais une belle petite gang. C'est qui exactement? Il y avait les cousins à mes parents, plein d'amis aux courses, plein de monde que je connais. Ils sont venus me voir puis m'encourager. Ça l'aide. Pour le reste de l'année, comment ça se dessine le reste de l'été pour toi, là, côté motocross? Ben, il reste, je pense, 3 courses provinciales. Demain, je vais faire le national. Dans le fond, c'est tous les pros canadiens qui vont courser. Puis, je vais essayer de me qualifier puis courser, voir comment je vais m'en tirer. Ils ont-tu tous le même âge que toi? Ou? Non, je suis pas mal un des plus jeunes là-dedans, même peut-être le plus jeune. Ça va pas mal en haut de la vingtaine, je te dirais. OK, fait que mettons que même si tu finis pas dans le top, t'es quand même juste content d'en faire partie. Ah, super. Tant que je me qualifie puis j'ai du fun. C'est sûr qu'on va essayer de finir le plus possible en avant, mais on va finir où c'est qu'on va finir. On a 4 nationales dans l'ouest, puis il y en a 4 dans l'est. Puis moi, j'ai décidé de faire l'ouest, vu que c'est plus proche. C'est ma première année inter, fait que quand on est inter, on peut courser, on peut faire les nationales. Puis cette année, j'ai décidé de les faire. Tu des gens à remercier peut-être en finale? Mathias Marine Sport qui m'aide beaucoup cette saison-ci. Motovan qui m'habille au complet. KB5, mon coach juste ici qui prépare toutes mes motos qui sont vraiment sur la coche. Après ça, il y a KTM Canada qui eux autres me fournissent des pièces aussi qui m'aident beaucoup. Il y a Ventilation Benoît Léveillé, j'ai accompagné mon père. Il y a Sylvain, mon coach, il y a mon mécano Mirko, tout le monde qui m'entoure. Je vous rappelle que pour ceux qui veulent revoir l'émission d'aujourd'hui, c'est possible de le faire en visitant le motocrossquebec.tv ou encore en visitant le site internet de Télémag, télé-mag.tv. Allez liker la page Facebook, c'est toujours apprécié. Laissez-nous vos commentaires. Là-dessus, on se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, même poste. Salut tout le monde. Motocross Québec vous a été présenté par Importation Thibault.